Masechet Betsa Daf Kafchet. La Mishnah nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shokel Adam Basar Keneged Akeli. D'accord? Même qu'on n'a pas le droit de peser dans des poids pendant Yom Tov, mais on a le droit de comparer de la viande par rapport au poids d'un autre objet, d'un keli, au keneged akofit, ou par rapport à la petite hachette des bouchers. Vachachamim omrim en mashgichin bekaf moznaim kol eka. Chachamim dit bichlal, on ne s'approche pas de la balance, d'accord? On n'a pas le droit de peser quelque chose pendant Yom Tov. Même si ce n'est pas des poids qu'on met dans la balance, mais un autre objet, on n'a pas le droit de peser. Donc voilà, on a la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'on a le droit de peser? Bien sûr, avec des poids, c'est interdit. Mais est-ce qu'on a le droit de peser au moins avec des objets? D'accord? 1 kilo de viande contre un petit verre de... D'accord? Un petit verre en métal qui pèserait 1 kilo, on va dire. L'Agmara nous dit, Maïkol Aïka. Ça veut dire quoi que le Tana il vient de nous rajouter que d'après Chachamim, on n'a pas le droit de peser dans une balance Kol Aïka. Il aurait simplement pu dire, Va Chachamim Osrim, Chachamim ils interdisent. Pourquoi il te dit, Va Chachamim Omrim En Mashgichin Bekaf Moznaim Kol Aïka? C'est-à-dire, on ne vérifie pas à la balance pour un poids Kol Aïka, pour peser que... Même, ça veut dire, même avec un chinouille, d'accord? Sans mettre des poids, mais en mettant un objet à la place. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Afilou les shomro minach barim. Rav Yehuda, il nous dit au nom de Shmuel que le Tana, il est venu te dire que même si tu mets pas de viande sur la balance, simplement, tu mets la viande sur la balance pour la garder, que les rats ne vont pas la toucher. Donc, comme la balance elle est un peu en hauteur, tu mettrais la viande dessus. Même ça, tu n'as pas le droit, même si tu ne comptes pas la peser. Pourquoi? Parce que celui qui te voit faire ça, il ne sait pas que c'est juste pour la protéger des rats. Tu lui penses que tu vas la peser. Donc il y a Maritain. Amar Avidi Baravin, Vehu Detalia Bitrita. Disent que Chachamim ont interdit de poser la viande sur la balance, même pour la protéger des souris. C'est seulement lorsque la balance est accrochée avec sa bague. C'est quoi sa bague? C'est la balance, elle est posée sur... d'accord, les deux endroits où on pose dans la balance, ils sont reliés, d'accord, par une corde ou une chaîne qui amène sur un rond, d'accord, une sorte de bague où la chaîne elle passe entre les deux, et c'est ça qui permet de voir qu'ils sont en équilibre ou pas, d'accord. Alors si la balance elle est posée sur sa bague, ça veut dire que les réceptacles ils sont comme ça en équilibre. Alors même si tu poses la viande pour la protéger des rats, quelqu'un qui te voit faire ça, il ne sait pas que c'est pour protéger des rats, il va penser que tu pèses. Mais si les réceptacles de la balance, ils sont pas en équilibre, il n'y a pas la bague qui les accroche les deux. Donc on a le droit de poser parce que là tout le monde voit que le réceptacle de la balance sert juste de réceptacle, pas de, d'accord, pas pour peser. Tabar Ouman, Asur Lishkol Basar Bayad. Donc maintenant, un boucher, d'accord, il nous dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel, qu'un boucher, donc un moumhé, un expert, il n'a pas le droit de mesurer, de peser de la viande, même dans sa main. Se dire ça, allez, ça doit être 3 kilos, tu me payeras plus tard, après Yom Tov. Ça, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un poids de 3 kilos dans une main et une viande de 3 kilos, il voit que c'est équivalent dans ses mains et il pense que c'est bon, il a pesé. Même ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est expert, alors il connaît bien les poids. Et comme il connaît bien, alors il a l'habitude de le faire même en semaine. C'est pas tout le temps en semaine qu'il va utiliser la balance. Il va se servir aussi de son approximation à lui.
Donc encore une autre halakha concernant le boucher, d'accord. Il n'a pas le droit de peser de la viande dans l'eau. C'est quoi dans l'eau? Il remplit un ustensile dans l'eau, d'eau. C'est un ustensile où il y a des marques, d'accord. Il a des simanimes sur le côté pour donner une indication de poids. Et quand il met la viande après qu'il a mis l'eau elle monte, et en fonction de ce que l'eau est montée lorsqu'il a rentré la viande, il arrive à mesurer. Ça aussi, on n'a pas le droit, parce que c'est de la même manière qu'il a l'habitude de le faire en semaine. Donc Rabbi Chia Barashi, il nous dit que le boucher, il n'a pas le droit de faire un trou dans la viande. Pourquoi? Pour que lorsque le client il va l'amener chez lui, il va l'accrocher, d'accord, et il va l'amener comme ça chez lui. Parce que ça c'est une manière de faire en semaine. Amar Ravina Beyada Share. Il dit non, ce qu'on n'a pas le droit, ou Beyada Share, ce qu'on n'a pas le droit de faire un trou pour que le client il puisse accrocher une boucle dedans et porter la viande comme ça chez lui à la maison, ça c'est quand tu le fais avec un ustensile. Mais si tu le fais avec la main, avec ton doigt, alors c'est un chinouille, c'est pas la manière de faire en semaine. C'est un chinouille que tu fais pour Yom Tov, et là donc, ça tu as le droit. Amar Ravuna Moutar La'asot Siman Babasa. Ravuna dit qu'on a le droit de faire un signe dans la viande pour la reconnaître et savoir qu'elle n'a pas été échangée avec une autre viande. Ça tu as le droit de faire. Ki ha de Rabba Baravuna mechatech la atlat karnata. Comme le siman que faisait Rabba Baravuna, que quand il a envoyé de la viande chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il faisait avant? Il coupait la viande de manière à ce que la viande elle soit en triangle, avec 3 angles. Comme ça, il savait que c'était sa viande. Donc, Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rabbi. Donc Rabbi Chia est le fils de Rabbi qui s'appelait Rabbi Shimon. Quand ils partageaient la viande entre eux, Shoklin mana keneged mana, beyom tov. Donc, ils mesuraient dans la balance un morceau contre un autre morceau de viande, pour savoir qu'ils sont équivalents. Keman, comme qui faisait ça? Qui c'est qui est d'accord avec eux? L'Oké Rabbi Yehuda et l'Oké Rabbanan. Pas comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah, qui te disent que tu as le droit de peser dans la balance pendant le Yom Tov, c'est seulement en mettant de la viande d'un côté et un objet dans l'autre côté de la balance, mais pas des poids. Et Chachamim te dit même un objet, même des poids on n'a pas le droit. Donc eux ils mettaient carrément un morceau de viande contre un autre morceau de viande, alors ils vont ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Chachamim. Ik Rabbi Yehuda ha'amar shokel adam basar keneged akeli ou keneged akofit, keneged akeli in, keneged midia harina lo. D'accord? Si c'était comme Rabbi Yehuda, alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Qu'on a le droit de peser contre un keli ou contre une hachette, mais seulement contre un keli, keneged keli in. D'accord? Mais keneged midi acharina, ça veut dire contre autre chose, ça veut dire un morceau de viande contre un autre morceau de viande, comme c'est le cas ici. L'eau, on n'a pas le droit d'après Rabbi Yehuda. Veiki Rabbanan, et si tu veux me dire qu'il va comme Rabbanan, ha amre en mashgichin bekaf musnaim kolika. Chachamim ne te dit même pas tu t'approches de la balance, donc c'est-à-dire en mettant un poids ou en mettant un keli, rien. Inhu de avud ki Rabbi Yehoshua. Alors, ces deux Chachamim faisaient en fait comme Rabbi Yehoshua, des Tanya, parce que la Braïta nous dit Rabbi Yehoshua Omer shoklin mana keneged mana beyom tov. Rabbi Yehoshua permettait de peser un morceau de viande contre un autre morceau de viande et voir qu'ils sont équivalents. Ça, on a le droit. Alors maintenant, la halakha, c'est comme qui? Amar Rabbi Yosef halakha qui Rabbi Yehoshua. Rabbi Yosef nous dit la halakha est comme Rabbi Yehoshua, qu'on a le droit de mesurer une viande contre une autre viande. Et ça ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de faire en semaine. Comme on a une Mishnah dans Masechet Bechorot, d'Aflamud Aleph, Kevate. D'accord? Une Mishnah qui confirme ce que nous dit Rabbi Yehoshua. Ditnan, voici que la Mishnah nous dit là-bas. Psoulé ha-mukdashin, c'est des corbanotes qu'il y a eu malheureusement un défaut dessus et que donc on ne peut plus les approcher du misbéach. Alors on peut les racheter. Hana atan le egdesh.
le profit que tu tires de la vente de ces corbanotes que tu ne peux plus amener au Mizbeach, d'accord, le profit va au Ekdesh. Ekdesh. Bet Hamikdash. Et comme donc le gain il va à la caisse du Bet Hamikdash, alors c'est pour ça qu'on a permis de le faire de les vendre à un boucher et de peser la viande avec la balance. Sauf un korban qui était un aîné, vous savez, le Bechor, on doit l'amener, il est réservé au Kohen, et le Maaser. Ça, s'ils ont un défaut, ça ne va pas chez le Kohen, ça ne va pas au Bet Hamikdash, ça va chez le propriétaire. Et comme le propriétaire, c'est lui qui va gagner le gain de cette vente, de l'animal qui ne peut plus amener en korban, alors ils n'ont pas le droit de le vendre au boucher et de mesurer, de peser la viande avec la balance, parce que c'est un bisayon du Ekdesh. Ça devait être en korban, finalement ça ne l'est pas. Et en plus, toi, tu fais des gains dessus, tu as le droit de le vendre simplement dans ta maison. Veshoklin mana kenegen mana bivro. Et on a le droit de mesurer, c'est-à-dire de peser un morceau de viande contre un morceau de viande du Bechor, puisque le Bechor, on ne peut plus l'amener au Bet Hamikdash. Tu as le droit de mesurer chez toi à la maison avec une balance. Mais en tout cas, ce que tu vois ici, c'est que de cette Mishnah, mesurer un morceau de viande contre un autre morceau de viande, c'est même pas considéré comme une action habituelle de ce que tu aurais fait en semaine. Parce que sinon, on n'aurait pas permis de peser le Bechor comme ça. Amar et Abaye dit le Malori. Abaye dit à Rav Yosef, son Rav, il dit mais non, peut-être que c'est pas comme tu dis. Et de cette Mishnah de Bechorot, on n'a pas une preuve pour Rabbi Yoshua. Pourquoi? Ad kanokama Rabbi Yoshua et la deleka bizion kodashim. Quand c'est que Rabbi Yoshua il a permis de peser un morceau de viande contre un autre morceau de viande, c'est parce que là-bas il y a pas de bizayon kodashim, puisque tout l'interdit de peser, c'est simplement parce que ça ressemble à ce qu'on a l'habitude de faire en semaine. Mais c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi là-bas il a pas craint. Il t'a dit c'est bon, tu peux peser un morceau de viande contre un autre morceau de viande dans le Bechor. Avalatam, dans notre Mishnah, on ne parle pas de korbanot, c'est les Kamizion Kodashim, d'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua là-bas, chez nous, il a dit c'est bon, on a le droit de peser un morceau de viande contre un autre. Avalatam là-bas dans Bechor de Masechet Bechorot, Deika Bizion Kodashim, d'accord? S'il se comporte avec le Bechor comme avec n'importe quel morceau de viande, d'accord? Donc c'est pas un respect. L'eau, peut-être que là, Rabbi Yoshua ben Levi te dira, non, tu n'as pas le droit de peser un morceau de viande contre un autre morceau de viande. Inami, une autre raison, d'accord? Adkan lo kamri rabananatam et la mishum de l'eau mechezeke en voudin dechol. Là-bas dans Bechorot, pourquoi on a dit, Chachamim là-bas ils ont dit qu'on a le droit de peser un morceau contre un autre morceau du Bechor. Il te dit, parce que c'est pas la manière des vendeurs. Les vendeurs, qu'est-ce qu'ils te mettent sur la balance? Un poids, un objet, pas un morceau de viande contre un autre morceau de viande. C'est pour ça que là-bas on a permis, pendant Yom Tov, de faire ça avec le Bechor. Avalacha, des mechezek qui ont voulu une dechol. Ici, quand tu partages la viande entre deux associés, d'accord? Comme Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rabbi. Ouais, tu dis, ils se sont appuyés sur Rabbi Yoshua, mais peut-être Rabbi Yoshua ne serait pas d'accord. Là-bas, quand tu mets un morceau de viande contre un autre morceau de viande, tu montres qu'il y a deux associés ici, et que chacun veut avoir part égale. On s'en fiche en fait de savoir combien il y a de poids. On veut simplement partager à parts égales. Donc là, peut-être l'eau, que Rabbi Yoshua ne serait pas d'accord, dans ce cas. Donc tu ne peux pas dire que Rabbi Yoshua et la Mishnah de Bechorot, ils sont dans le même registre. Les mêmes bras, des Kabdé Adadé. Alors tu voudrais dire quoi? Que si Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rabbi, ils ont partagé la viande comme ça veut dire qu'ils sont matspidim un à l'autre, ils ne se font pas confiance. Veha anhu shav benita. Mais eux, ils étaient tellement proches
qu'ils étaient tout le temps mévater l'un pour l'autre. Chacun disait non, prends pour toi. Comme l'histoire de Hanushav Binita, c'est 7 poissons, des Atou les Bérabi, qui sont arrivés dans la maison de Rabbi, Veishteka Chamesh Minayu, Bérabi Achia. Et il s'est avéré que Rabbi Achia, il en a pris 5 chez lui à la maison. Vélo Kapid, Rabbi Shimon Bérabi. Et Rabbi Shimon Bérabi a dit, je suis pas maquillé sur lui, peut-être qu'il avait plus faim que moi ce jour-là, voilà. Mais on voit en tout cas qu'ils n'étaient pas là à se peser gramme par gramme. Pour 7 poissons, il lui a laissé prendre 5. La Gemara te dit non, Amar Fapa, chez Gavra Benayo. Cette histoire, elle n'était pas entre Rabbi Shimon Barabi et Rabbi Chia. Ça veut dire c'était pas Rabbi Shimon Barabi et Rabbi Chia. C'était un des deux avec une troisième personne. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'ils ont partagé morceau de viande contre morceau de viande. Parce que c'était ou Rabbi Chia ou Rabbi Shimon Barabi avec une tierce personne. C'était pas entre les deux cette histoire. I Rabbi Chia, ve Rabbi Shimon Barabi aussi, I Rabbi Shimon Barabi, ve Bar Kapara. L'histoire c'était ou entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Barabi aussi, ou alors entre Rabbi Shimon Barabi et Bar Kapara. Mais c'est pas entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Barabi. Ok, donc c'est pour ça que là-bas ils ont pesé, d'accord, un morceau de viande contre un morceau de viande. La Mishnah nous dit, En mashrizin et asakin beyom tov. On n'a pas le droit d'aiguiser le couteau, d'accord, dans la machine qui aiguise pendant Yom Tov. Aval messial gabe chaverta. Tu as le droit de prendre 2 couteaux et de les aiguiser l'un contre l'autre. Ça, parce que c'est pas tu les mets pas dans une machine et tu montres que tu fais un chinoui, un changement par rapport à ce que tu as l'habitude de faire en semaine. L'Agmara te dit ce qu'on n'a pas le droit de déguiser, c'est seulement avec un aiguiseur en pierre. Parce que là, ça aiguise très bien. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire en semaine. Aval b'mashrezet shel ha'etz mutar. D'accord? Un aiguiseur qui est en bois, qui aiguise moins bien. Alors déjà en soi, c'est un chinouille par rapport à ce que tu as l'habitude en semaine, et donc tu aurais le droit de le faire pendant Yom Tov. Amar Yehuda Amar Shmuel, Had et Amar Shel Even Asur, Lo Amaran et la Lechadeda. Et quand on t'a dit que c'est interdit avec une machine à aiguiser en pierre, c'est seulement si tu veux réellement les aiguiser. Aval Avir Shamnunita Muta. Mais si c'est juste pour faire passer sur cette machine, pour pouvoir enlever la graisse qui était restée collée au couteau, ça tu peux. C'est comme si que tu le rinces dans l'eau. Miklal, des béchel etz, afilou lechadedana mimuta. De là, tu vois que si c'était un aiguiseur en bois, alors même pour réellement l'aiguiser, pas pour enlever le gras, pour réellement l'aiguiser, tu aurais le droit parce que déjà tu as marqué le chinouille. Ika des maintenez la sefa. Il y en a qui enseignent ce que Shmuel a dit à la fin des paroles de Ravuna. D'accord? Parce que Ravuna il a dit Lochanou la b'mshrezet shel etz, aval b'mshrezet shel etz mutar. Et quoi? Et dessus, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Hade Amar Beshel Etz Mutar, Lo Amaran Ela Le'avir Shamnunita, Aval Echadeda Asur. Donc l'autre version, elle va avoir une incidence sur la position du Rav, puisque Rabbi Yehuda Amar Shmuel là il te dit que ce qu'on a permis dans un aiguiseur en bois, c'est seulement si tu veux enlever le gras. Mais si tu veux l'aiguiser, alors même dans un aiguiseur en bois, ça serait interdit. Donc là, une autre version. Miklal. Shel Even, Afilou et Avir Shamnunitaso. Et de là, tu vois que si c'était un aiguiseur en pierre, même pour enlever le gras qu'il y a sur le couteau, tu n'aurais pas le droit, d'après cette deuxième version. Maintenant, Akbar nous amène un autre avis qui pense que Rav Yehuda n'a pas du tout rajouté ses paroles sur l'enseignement de Ravuna. Il les a dit sur la Mishnah lui-même. Et même dessus, il y a deux versions sur ce qu'il a dit. Ika des matnés là. Il y en a qui enseignent les paroles de Rav Yehuda sur notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? En mashrizin atasakin beyom tov. On n'a pas le droit d'aiguiser, d'accord, un couteau pendant Yom Tov. Ici, on n'a pas précisé dans quelle sorte d'aiguiseur et pour faire quoi, d'accord?
Alors, Rav Yehuda Mar Shmuel, et là-dessus, Rav Yehuda Mar Shmuel, il te dit, Loshan ou El Alechadeda, ce qu'on n'a pas le droit d'aiguiser, c'est parce que tu veux vraiment aiguiser. Avaler Avir Shamnonita, Mutar. Mais enlever le gras du couteau, tu aurais le droit. Miklal, de Algabe Chaverta, Afilou Lechadeda Nami Mutar. Et de là, tu vois que même, donc si tu prends deux couteaux et tu les aiguises un contre l'autre, alors même si tu as réellement l'intention de les aiguiser, que c'est pas seulement pour enlever le gras, là tu aurais le droit, parce que tu ne fais pas appel à une machine qui aiguise. Donc c'est déjà un chinouille. Veka de matnela asefa. Et il y en a qui enseignent sur la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? Aval messia al gabe chaverta. Tu as le droit de prendre deux couteaux et les mettre l'un contre l'autre. Et là-dessus, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Loshanu el avir shanunita. Lui il te dit, est-ce qu'on a le droit de mettre deux couteaux l'un contre l'autre, c'est seulement pour enlever le gras? Aval echadeda assour, mais si tu veux les aiguiser, même deux couteaux l'un contre l'autre, c'est assour. Miklal, tebivash rezet, afilou le avir shanunita assour. Et de là, tu vois que si déjà, avec deux couteaux l'un contre l'autre, c'est interdit d'aiguiser, ce qui est permis, c'est simplement d'enlever le gras, alors si c'est une machine à aiguiser que tu voudrais mettre un couteau pour enlever le gras, même ça serait interdit. Mantana de Memash Rezet Assour. Maintenant, la Gemara veut savoir qui c'est qui a enseigné qu'on n'a pas le droit d'utiliser une machine à aiguiser pendant Yom Tov. Amar Afrizda, Delo ke Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda a permis d'utiliser les melachot de marchirer au fren et nefesh. On a dit que ce qu'on a droit pendant Yom Tov, c'est les tsorech au fren et nefesh, faire des melachot pour pouvoir manger, par exemple cuisiner. Maintenant, est-ce que aiguiser un couteau qui va te permettre de manger, est-ce que tu as le droit à ça? Alors, il y a une marloquette. Et Rabbi Yehuda permet d'Etania, En ben Yom Tov le Shabbat, et là, Ochen Nefesh Bilvan. Une brata connue qui nous dit quelle est la différence entre Yom Tov et Shabbat à propos des melachot interdites. C'est seulement Ochel Nefesh, ça veut dire Shrita, la cuisine, cuisiner, quoi, d'accord? Ça veut dire tout ce que tu fais sur l'aliment lui-même. Ça, tu as le droit. Ce que tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Parce que tu agis directement sur l'aliment. Mais Rabbi Yehuda Matir, At Marchiren Ochel Nefesh. Et Rabbi Yehuda, il te dit, tu as le droit même de faire une melacha concernant ce qui te permet d'utiliser d'accord, le moyen de pouvoir manger, de pouvoir cuisiner par exemple. Et là il te dit donc même aiguiser le couteau. Tu vas aiguiser le couteau va te permettre de couper la viande, d'accord, et seulement après tu vas la faire cuire ou même tu vas la manger, mais en tout cas tu n'as pas une action directe sur l'aliment. C'est une action sur l'ustensile avec lequel tu manges l'aliment. Et Rabbi Yehuda, il permet ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit, notre Mishnah qui t'interdit d'utiliser la machine à aiguiser, elle ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, d'après lui, il n'y a aucun problème. Amarle Rava et Rafrizda Darshinan Mishmar, est-ce qu'on peut apprendre en ton nom que Halacha qui est Rabbi Yehuda, que la Halacha elle est comme Rabbi Yehuda, et que même des melachot les tsorech marchiré ochen nefesh, elles sont permis pendant Yom Tov? Amarle Yehi Ra'ava, Yehi Ra'ava ça veut dire Yehi Ratson, des kol ki hane mile me aliyata tidreshun mishmai. Que toutes ces choses bonnes, vous pourrez les enseigner en mon nom. Ça veut dire tu peux dire en mon nom que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amar Rav Nechemia Bere de Rav Yosef, Hava Kamina Kame de Rava. Il dit moi j'étais un jour devant Rava, le jour de Yom Tov. Vehava Ka Me'abbar le Sakina Apuma de Dikula. On tourne la page. Donc lui il était en train de déguiser son couteau sur d'accord, sur le côté du panier, d'accord, sur le rebord du panier.